Bonsoir, devriez bien m'entendre, là, j'ai le micro direct. Encore une autre révélation qui se passe dans les ténèbres. Il y a plusieurs épisodes des ténèbres que je me souviens et que je me souviens pas. Mais je vais vous en donner deux ce soir. Je vous avais parlé de Satan et des deux autres personnes qui étaient avec et j'étais sûre que c'était le prophète et l'autre, je me souviens plus, là, ça doit être la bête, hein, c'est comme dans la Bible. Et comme j'explique souvent à chaque fois, ce sont des songes ou de je sais pas quoi, quand j'ai vu ça avant ma conversion chrétienne. Mais en lisant la Bible, je me suis rendu compte des similitudes. Est-ce que qu'est-ce que j'ai vu est vrai? I don't know. Comme vous pouvez voir, j'ai un très gros accent anglais. Et je parle à la française québécoise. Alors j'y vais. Alors, on a passé l'épisode Satan. Je me souviens plus si c'était avant ou après Satan de ce que je vais vous dire là. Mais je vais vous parler de deux choses. Quand je suis comme dans des boîtes de bois, ok, avec des barreaux, et un autre que je vais dire après qui est très intéressant. Alors, je suis dans un endroit qui est comme dans un sous-sol sombre. Il y a de la lumière. Je suis dans une boîte. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Ça bouge énormément. Mais c'est toutes des démons, des mauvais esprits. C'est toutes des affaires. On n'a pas envie d'être là. Mais j'ai pas cette émotion-là. J'ai pas l'émotion que j'ai peur. J'ai aucune émotion. Mais ça, c'est une vision. Je parle un songe. Je dis une vision parce que je m'en souviens, là. Quand j'étais dans la cage, pour moi, c'est très clair. C'est quelque chose de très, très clair. Je vois les barreaux et tout ça, et c'est au moment où ce que Jésus-Christ est décédé et qui descend aux enfers. Mais moi, je sais pas, je comprends pas trop ce qui se passe. Je sais même pas que c'est lui qui s'en vient. Je sais rien. La seule chose, c'est que c'est pas agréable. Je suis comme dans une petite boîte tout petite là, de bois avec des barreaux, mais on peut bouger quand même. On n'est pas vraiment prisonnier. Dur à expliquer. Très, très dur, mais c'est très à l'étroit. Et l'esprit qui m'a guidée, je parle toujours de ce même esprit-là qui est là du début à la fin. Je ne sais pas sur combien de songes, sur combien de fois, m'amène, mais ne m'explique pas qu'on va voir Jésus. Entre-temps, il y a un autre esprit qui rentre en moi. Alors, ça en fait trois en tout. Ça fait l'esprit dans lequel on me met, plus le mien, plus un autre qui rentre. En tout cas, c'est compliqué, hein? Mais c'est comme ça. Alors là, je vois la venue de Jésus qui arrive, mais tout le monde est après lui, là. Ah, tout le monde est après lui, là. Puis il y en a qui sont méchants, sarcastiques, puis il y en a d'autres, sont tous après lui, là. Écoute, c'est l'avènement incroyable. C'est un moment incroyable. Puis là, il passe. Puis en même temps qu'il passe, la patente qui est à l'intérieur de moi, l'esprit qui est à l'intérieur de moi me fait parler en sacrant après lui. Ta 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 ta, oh, non, ta ta ta. Mais vraiment, là, dégueulasse. Mais j'ai aucun contrôle, je peux rien faire, je peux pas l'arrêter, j'ai aucune conscience j'ai aucune maîtrise de moi-même. Mais j'étais juste un invité de toute façon. Alors j'avais pas le contrôle de la situation. Et je vois Jésus passer dans l'allée, qui est très regardant, là, mais il regarde tous les esprits alentour de lui, là. Puis il marche très doucement. Très doucement. Puis là, ils sont tous alentour de lui, là, tout ça. Puis quand moi je dis cette vulgarité-là, il se retourne. Puis il regarde dans ma direction. Mais je pense pas qu'il m'a regardé vraiment dans ma direction. Il a plus regardé un petit peu plus loin. Parce que j'ai réfléchi encore à voir ce qui était arrivé. Puis là, l'esprit qui était en moi, qui était mauvais, a sorti. Puis là, j'ai fait « Jésus, c'est pas moi! » Mais il était trop tard. Là, j'étais vraiment de mauvaise humeur.
J'étais vraiment pas contente parce qu'il faut aussi, nous autres, on se doit quand on a une information, c'est pas direct, hein? Ça prend un certain décalage avant que ça change, tu sais, dans notre cerveau. Fait que tout ça se passe, c'est assez spécial. Et Jésus se promet. Hey, j'étais vraiment déçue. J'ai dit, ça y est, je serai pas sauvée, tu sais. Je serai jamais sauvée en disant des affaires comme ça. Mais à un moment donné, avant de partir de là, avant de m'en aller de cet endroit-là, je suis consciente totale de moi-même. Et je me dis, oh boy, il faudrait que je fasse attention quand je vais sortir d'ici, ne pas être pris par ces démons-là, tu sais, pour pas qu'ils viennent en moi, pour pas que je sois coincée avec eux autres. Parce que je voyais qu'ils pouvaient rentrer, sortir, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, puis j'avais vraiment peur d'être contaminée. Alors ça, c'est une chose que j'ai vue. Je me demande, il me semble même que j'ai fait le tour de Jésus parce qu'il me mettait comme dans l'émotion des démons ou je sais pas trop quoi, des gens qui étaient prisonniers de l'enfer, tout ça. En tout cas, ça c'est de un. Après ça, il m'emmène, mais il y a des épisodes là, qui sont manquants dans mon cerveau. Et là, je me retrouve à un autre endroit. Mais là, c'est pas la même couleur, c'est pas la même ambiance. Je traverse comme une sorte de gate, une sorte de clôture imaginaire, si on veut, mais ce qui est à l'intérieur ne peut pas sortir. Impossible, ils peuvent pas sortir de là. Et moi, je rentre dans ce tas-là. Je rentre. Puis là, c'est blanc, 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 blanc. C'est blanc, 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 blanc. Puis là, j'en vois un, c'est des anges. C'est des anges tout blancs, tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Tout est blanc, tout est blanc. Tu passes la zone, c'est blanc. J'en ai un ange qui est parmi eux que je me souviens très bien. Il avait les cheveux courts, frisonnés un peu. Puis c'est Monsieur Tout-le-Monde, là. N'importe qui peut être comme ça, mais avec des ailes. Puis il tient un genre de bâton de métal, là, je sais pas trop quoi. Puis il est très, très droit. Ils sont tous très droits, les anges. Hein? Puis là, il y a quelque chose qui me dit, ils n'ont pas la clé, ils sont barrés ou je sais pas trop quoi. Fait que moi, j'ai... Mais là, je rentre, puis l'ange, il me regarde, OK, parce que moi, je rentre de face comme ça. Mais à ma gauche, c'est l'ange que je vous parle. Je sais que je vois aussi un ange femme, là, mais il y en avait plein, c'était juste des anges qui me regardent comme ça en me disant c'est qui celle-là, tu sais? Comme il me regarde, il sait pas trop qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que je suis là. Là, on me dit, moi, qu'ils sont emprisonnés. Fait que, écoutez, j'ai pas lu la Bible, j'ai aucune idée, moi. Je savais pas que c'était des anges déchus qui étaient écrits dans la Bible. J'ai aucune espèce d'idée. Puis je peux vous dire que j'ai même pas pensé à ça avant même que je fasse mon vidéo. C'est quand, avant que je fasse mon vidéo, je me suis dit, bon, ben là, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire, je me souviens, là. Puis là, j'ai comme cliqué, j'ai fait, hey, c'est là que ça m'est tout revenu. Ben, je m'en souvenais, mais j'ai pas fait le lien avec la Bible. C'est tout à l'heure que j'ai fait le lien avec la Bible. Puis là, quand j'ai commencé à dire, hey, je vais la trouver la clé pour vous, dites-moi-la, parce que moi, je pouvais sortir puis rentrer. C'était pas comme eux autres. Fait que on va aller la chercher la clé, dites-moi où est-ce qu'elle est la clé, on va l'ouvrir la porte, vous allez pouvoir sortir, dites-moi c'est où la clé. Mais eux parlaient pas. Ben, en tout cas, ils me parlaient pas. Mais là, ils essayaient de m'expliquer, ben non. Puis là, je montais dans les airs, puis je descendais, je pouvais aller comme je voulais. Puis là, j'étais comme, je cherchais, mais j'ai où est-ce qu'elle est la clé, où est-ce qu'elle est la clé. Mais il y avait comme un chérubin qui veillait à ces anges-là. Il y avait comme une sorte de monopole de protection plus haut, là, divin, qui surveillait tout ça, ce monde-là. Puis il était comme dans une cage, pardon, tu sais, un peu comme une affaire, tu mets des bougies, là. Je me souviens plus bien, mais en tout cas, il y avait quelque chose là, tu sais. Fait que moi, je pensais qu'elle était là, la clé. Mais non. Puis là, à un moment donné, j'ai entendu, c'est Jésus-Christ qui est la clé. J'ai compris que c'était Jésus-Christ qui allait être la clé de ces anges-là qui sont déchus. Mais après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Puis on voyait aussi que les anges, quand je disais ça, hey, je vais trouver la clé, il y avait comme tout un regain, là. Ils pensaient que j'étais celui qui allait sonner la trompette. Fait qu'eux autres, ils attendent au moment de la trompette. Ils attendent que la trompette sonne. Puis
Parce que c'est ça qui va faire un signal, c'est ça qui va... C'est relié avec l'histoire. Et je devrais peut-être pas en parler quand j'y pense. Je sais pas. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Et je vous dis, soyez bénis. Bisous.